Clank, King Dominant de tiers, Poul Poul, Vampire la Mascarade, Mysterium. À quoi on a joué cette semaine? On vous en parle sur Trick Track. Bienvenue dans le débrief de la semaine. Salut à tous, bienvenue de retour sur le plateau de Trick Track pour cette dernière émission de la semaine. Salut Guillaume, salut Florian, salut le Pouic, comment ça va? Ça va trop bien Mathilde, contente de te retrouver. Tu n'étais pas là la semaine dernière, j'ai cru que je t'avais perdu. Non, je me suis retrouvée, j'ai retrouvé mon chemin depuis et j'en suis d'ailleurs ravie, même si quelque chose me dit que Guillaume, cette semaine encore, tu auras gagné le concours de la plus grande pile de boîte. Une toute petite pile comme ça. Petite pile. Voilà, on connaît, on sait bien. Comment ça va côté chat? Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Dites-nous aussi ce à quoi vous avez joué, dites-nous tout ça. Vous commencez à avoir l'habitude du bilan de la semaine. On va vous parler un petit peu de ce que nous, on a fait la semaine dernière, de ce à quoi on a joué et puis de ce qu'on va faire aussi la semaine prochaine. Alors, on va commencer, moi je vais commencer avec un petit truc un peu particulier puisque vous l'avez vu le week-end dernier, comme l'a dit Guillaume, enfin vendredi dernier je n'étais pas là. Pourquoi je n'étais pas là? Parce que samedi et dimanche, j'ai travaillé. J'étais en train, exactement, moi j'ai travaillé, mais j'étais aussi avec mes petits camarades du monde ludique, donc c'était un moment fort sympathique. J'étais en compagnie notamment de Simon du Passe-Temps, de Marilyn de Ludovox et de Martin Wittberg de Un Monde de Jeu. On a co-animé tous les quatre Bien Wedge, qui était organisé par l'UEJ, donc l'Union des éditeurs de jeux, et on a eu toute une série d'éditeurs qui sont venus nous présenter leurs nouveautés, leur ceci, leur cela, leurs actualités. Bref, c'était assez sympa en fait d'avoir une espèce de vue d'ensemble de tout ce qui se fait juste après le confinement, toutes les nouvelles sorties et ce qui est à venir voilà, dans les prochains mois. L'idée, c'était un petit peu de faire un point sur l'actualité francophone. Je pense que ça a été un succès et d'ailleurs, ça a continué toute cette semaine avec des créneaux cette fois-ci un petit peu plus longs, pour que chaque éditeur puisse rentrer plus en détail dans la présentation de chacun de ces jeux. Je me demande s'ils sont pas en live d'ailleurs en même temps que nous. Et ils doivent finir ce soir, donc ça va être bouclé. Ce qui m'amène aussi... Vas-y Guillaume, je t'en prie. Non, c'était juste de dire, bah s'ils sont en live, il faut peut-être qu'on s'arrête et puis qu'on y aille tous. Puis après on leur dit, bon bah maintenant stop, c'est à nous pour le débrief ludique. Venez. Mais en fait, ouais c'est ça. On s'était pas mis... Oui, c'est ça, on va faire arrête. Mais non, mais comme on veut pas le faire dans un sens ou dans un autre, il vaut mieux... Allez, c'est pas grave, on continue, on avait qu'à y penser. On aurait pu, mais il aurait fallu qu'on décale le débrief ludique de la semaine à 22h. Ça aurait été compliqué. Ouais. On a donc eu aussi ce matin, vous savez quoi, je le fais dans le désordre, je m'aventure, c'est pas grave. Ce matin, on a eu un papotage avec nos amis de chez Blue Orange, notamment Mathieu, qui est venu nous parler de Meeple Land, puisqu'ils en avaient assez chez Blue Orange qu'on torture nos meeples, qu'on les exploite, qu'on les spolie, qu'on les envoie qui au champ, qui à la ferme, qui à la mine. Bref, on ne respectait pas vraiment le droit du meeple. Et bon, alors il ne propose pas les 35 heures du Meeple, hein, ça c'est pas encore sur la table. Par contre, il propose le parc d'attractions du Meeple et c'est quand même déjà ça. C'est quelque chose qui va nous permettre donc c'est super Meeple Land. On va envoyer nos petits Meeple de ci de là dans des attractions. On va créer un parc à leur mesure. Et pourquoi est-ce que je vous en parle en enchaînement de Bien Wesh? Parce que ça a été déjà présenté pendant Bien Wesh le week-end dernier, mais ce sera également disponible au test pendant le festival Ludistories du week-end prochain, donc du 18 et 19 juillet. Et en fait, je trouve ça assez pertinent de mettre ces deux événements en regard l'un de l'autre, puisque Bien Wedge était dans l'annonce condensée avec, en se voulant quasiment exhaustif, en fait. Je dis bien quasiment exhaustif, hein, mais en tout cas en couvrant un maximum d'informations de façon assez condensée, ce qui est effectivement très utile pour les aficionados du genre, là où Ludistories le week-end prochain a pour visée de faire tester les jeux dans une salle virtuelle. Et donc on a eu ce premier petit test ce matin avec nos amis de Blue Orange. On aura trois autres éditeurs qui passeront la semaine prochaine nous présenter respectivement ce qu'ils vont présenter à Ludistories, mais on en parlera un tout petit peu
après. Reprenons dans l'ordre chronologique. Donc, on a commencé lundi, que je me retrouve dans tous mes Dans papiers. toutes les notes. Ah mais non, on a commencé mardi. C'est ça. C'était moi d'ailleurs, avec un thé du matin, puisque je vous ai parlé de T42 et notamment qui est donc un jeu de Cédric Chaboussi, qui est le dernier sorti dans la gamme 2 joueurs des Space Cowboys et qui est une sorte de bataille revisitée à la sauce deck building. Alors mardi, on a eu l'occasion de discuter de la pertinence du terme de deck building. Est-ce que ce serait du deck enhancing, du deck specializing, du deck decking? Je ne sais pas. Absolutely. Mais il nous reste quelques petites choses à éclaircir du point de vue lexical. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça a été pour moi un vrai plaisir de vous en parler, puisque je suis particulièrement fan de l'univers graphique du jeu, qui est assez clivant, et que comme à son habitude, comme à leur habitude, les Space Cowboys ont fait un petit jeu à deux qui est très facilement accessible, prise en main vraiment simple, transportable, et puis qui nous transporte nous également. Waouh, c'est trop beau ce que je dis. Mais visiblement, Mathilde, tu n'as pas été la seule, parce que sur le chat, le T42 est revenu, est cité aussi, hein, que ce soit Rodenbar ou Braddock33. Il y en a qui y ont joué également, qui t'ont accompagné dans la découverte de ce, comment tu as dit, deck handsome building well played. Yes. But of course. Et donc du coup, ça veut dire que ça a été pris en main, en tout cas ce T42 avec toi aussi sur cette découverte de mardi avec les Space Cowboys. Et effectivement, on a changé d'ambiance dès mercredi, puisque c'est toi qui nous a présenté, qui nous a parlé de Keyforge Mutation de masse. C'est bien ça? Voilà, c'est tout à fait ça. C'est vrai que c'est déjà la 4e vague. On peut parler de vague ou de module, mais en fait, c'est plutôt une histoire qui se suit, quand bien même les joueurs de Keyforge peuvent accéder au jeu par n'importe quelle porte d'entrée. À chaque fois, il y a des decks, puisque bien sûr, c'est le principe de la génération de decks unique qui permet d'y jouer. On est déjà donc avec Mutation de masse à la 4e vague, disais-je, et José de Asmodée est venu nous présenter à la fois l'histoire autour de Keyforge, à la fois l'actualité, c'est-à-dire comment est-ce que la communauté des joueurs et joueuses s'est emparée de ce jeu de cartes qui avait pour vocation peut-être d'aller un petit peu challenger Magic, mais qui est certainement indétrônable. Malgré tout, il y a des particularités, malgré tout, il y a des joueurs, une communauté qui se construit autour du jeu, qui d'ailleurs demandait des decks plus dynamiques. Ça tombe bien, Mutation de masse propose des façons de jouer plus dynamiques, et c'est José qui nous a permis de faire un petit peu un tour d'horizon en un peu plus spécialiste que je ne pourrais l'être de Keyforge. Donc ça fait une discussion assez intéressante qui permet de comprendre à la fois Mutation de masse en particulier, mais aussi de comprendre comment pour Asmodée la globalité de Keyforge se vit un petit peu au jour le jour, éditorialement parlant. Voilà. Merci à José d'être passé. Coucou José, si jamais tu nous regardes. Tu es là, c'est ça. Ensuite, ça a été jeudi avec à 9h les sorties de la semaine. On a eu pas mal de retours assez chouettes sur ce format, donc je pense qu'on va le garder pendant un petit bout de temps. Et c'était également toi, Monsieur Guillaume, accompagné de l'ineffable Monsieur François. Eh oui, on aime beaucoup, j'aime beaucoup ce petit moment du matin avec François, où quand je lui demande et ça, du coup, François, tu as quelque chose à en dire? Non. D'accord, et ben on va passer à... Mais en même temps, c'est excellent parce qu'avec François, on s'amuse aussi beaucoup de savoir qu'est-ce que l'un ou l'autre a comme petite anecdote à raconter. L'objectif est de bien évidemment, aussi bien pour les joueurs que pour les ludicaires, de vous donner des éléments de choix. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a énormément de sorties, on sait que c'est très difficile de tout suivre. Et y compris pour nous, je ne sais pas si ça vous rassure ou pas, mais voilà, c'est très difficile, voire peut-être même impossible. Mais on essaye encore et toujours. Et donc, du coup, nos petites émissions du matin qui pour l'instant sont en live, mais qui pourraient
pourrait être éventuellement enregistré si on remet les pieds dans nos locaux prochainement et dans nos nouveaux studios. C'est effectivement un projet qui me tient à cœur parce que ça permet de se tenir informé, ça permet de vous tenir informé, ça permet de vous faire gagner un petit peu de temps en découvrant tel ou tel élément et en vous disant ah tiens ça non c'est pas la peine ça, ah ça oui je vais aller regarder, etc. Donc voilà, on est vraiment encore content d'avoir trouvé ce petit moment de rencontre, on dit quotidien quand c'est une fois par semaine. Oui, voilà, c'est ça. C'est Ouais, quotidien c'est ça. divisé par 7. Voilà. C'est hebdomadaire qu'il fallait dire, alors je me suis planté, autant pour moi. Je crois que c'est celui-là. C'est celui-là. Donc après les sorties de la semaine, on a eu ce matin, je vous l'ai dit tout à l'heure, le plaisir d'accueillir Mathieu de Blue Orange qui nous a parlé de Meeple Park. C'est Land. Meeple Land, pardon, excusez-moi, je suis restée sur le parc d'attractions. Et donc, on aura le plaisir de continuer cette série d'éditeurs Ludi Stories à partir de la semaine prochaine. Et je vais d'ores et déjà vous annoncer ce à quoi vous pouvez vous attendre, puisque tout d'abord, lundi matin, on aura Charles Amir de Super Meeple qui viendra nous parler de projet Artemis, c'est ça Guillaume ? Tout à fait, découverte, en tout cas pour ma part, assez attendue de ce jeu. C'est Charles Amir qui nous l'expliquera et qui, comme avec toi, nous le montrera un petit peu dans l'application, alors dans le programme, pardon, Stories. Je dis programme parce que l'objectif de Stories n'est pas de fournir une alternative à BGA, Board Game Arena ou à Tabletop Simulator. Non, l'objectif est vraiment de pouvoir envisager un élément plutôt virtuel mais de type festival et ou playtest de jeu à distance, mais ça veut dire que normalement le jeu est déjà installé sur la plateforme et tout ça. Bon, et donc du coup on verra ça avec Charles Amir sur un jeu qui arrivera normalement fin d'année, enfin, entre fin août et fin d'année pour Super Meeple et pour celui-là. Mais il y en aura d'autres dans la semaine aussi. Il y en aura d'autres dans la semaine puisqu'on va enchaîner mercredi avec Gigamic qui viendra nous parler de Quetzal. Ce sera, je crois, Madame Mathilde de chez Gigamic qui sera là. Et d'ailleurs, est-ce que oui, ce sera moi qui aurai le plaisir d'être avec elle. Donc ce sera Mathilde et Mathilde. On parlera de Quetzal un petit peu. Tout ça parce que j'ai perdu au Shifumi contre toi. Moi, je voulais bien y aller aussi avec Mathilde, mais bon, c'est tout. C'est vrai, mais bon, c'est comme ça. Toi, tu as la chance déjà d'avoir Super Meeple lundi et Studio H le vendredi. Donc, si je pouvais en avoir un petit peu, merci. Bon, bah, je te laisse vendredi, d'accord. Non, mais ça va être chouette aussi. Donc, Quetzal, si j'ai bien compris, il y a du projection d'ouvriers. Alors, comment est-ce que ça va marcher avec Stories en application, en version je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je suis curieuse. Donc voilà, on aura l'occasion de placement d'ouvriers, mais avec une composante d'adresse, pratiquement. On verra comment ça se passe. Et enfin, Studio H vendredi, et là, ce sera avec toi, Guillaume, vendredi 17 juillet, donc juste avant l'ouverture du festival. De quoi ça va s'agir ? Ah ben moi c'est la surprise, ils m'ont encore rien envoyé, j'ai jamais touché au jeu et alors en plus comme sur certains jeux on a voulu en vrai de vrai ce que je dis est un peu un mensonge puisque on est en train de préparer la news sur Trick Track, la news écrite parce que vous le savez maintenant il faut jongler entre l'éditorial vidéo, l'éditorial écrit et donc cette news se prépare pour vous présenter à la fois les 8 éditeurs, les 8 jeux et on va en parler tout de suite du 9e aussi et donc du coup on a le planning, sauf que sur ces plannings, il y a des discussions qui sont pas toujours évidentes, puisque sur certains jeux, les jeux ont été portés, entre guillemets, plus loin. Donc ça veut dire qu'il y a des jeux desquels on peut communiquer facilement, dire ce qu'il en est. Il y en a d'autres qui sont très avancés, mais encore pas édités. En l'occurrence, là, après donc Artemis Project, après Quetzal, on aura chez Studio H, Oltré qui m'intrigue beaucoup avec des chevaliers, une composante narrative quelque part, enfin en tout cas dans ma tête en ayant vu un petit peu ce que Oltré propose, un petit peu d'aventure que l'on peut se raconter au fur et à mesure que l'on se raconte l'histoire de nos chevaliers qui sont dans ce royaume particulier qui est le royaume d'Oltré et tout ça on le verra vendredi avec Studio H. Et ça c'était le 8e mais le 9e va vous surprendre.
Le 9e va vous surprendre et j'en profite avant de vous surprendre avec le 9e pour remercier Kiyoshiro qui me dit l'ineffable. Est-ce que j'ai perdu un pari? Non, mais je suis ravie que tu aies remarqué l'emploi de ce mot que j'affectionne tout particulièrement et que j'essaye de caser de ci, de là, quand l'occasion s'en vient. Alors Guillaume, c'est quoi le 9e qui va nous surprendre? Dis-moi tout. Eh bien, le 9e, alors certains en ont déjà entendu parler. Je vois que Rouli57 sur Twitch est bien au courant. Oui, effectivement, la Fédération française de jeux de rôle et en lien avec Stories sera présente concrètement avec une salle complète autour de cette activité génialissime, mais je ne suis pas neutre là-dedans, qu'est le jeu de rôle. Donc ça veut dire qu'il y aura une salle complète avec à chaque fois différents types de jeux de rôle qui seront proposés à jouer. Donc on s'installe, on trouve des partenaires, il y a un maître de jeu qui est là et hop, c'est parti, on se lance dans une petite aventure, initiation ou un peu plus en termes de jeu de rôle. Et une de ces tables-là, par la Fédération française de jeux de rôle, a été réservée pour des tables rondes, des discussions, et on m'a susurré dans l'oreille que la fédération, sur une idée de Didier Guizerix, qui, s'il en est un incontournable du jeu de rôle francophone, on va le dire comme ça, voudrait voir comment est-ce qu'une journée mondiale du jeu de rôle, une journée nationale peut-être d'abord, on verra, pourrait se faire et sous quel augure, comment est-ce que ça pourrait s'organiser. Bref, quoi qu'il en soit, il y aura donc du jeu de rôle à Ludistories. Ils nous ont dit qu'ils avaient envie de nous inviter à une ou deux tables rondes. On discutera donc peut-être de jeux de rôle pendant Ludistories avec vous. En tout cas, j'étais à deux doigts, pour tout te dire, Mathilde, j'étais à deux doigts de demander à la fédération en disant « Oh, vous savez quoi ? Réservez-moi une petite table, j'ai envie de masteriser un petit coup de jeu de rôle, mais je ne sais pas si je vais avoir suffisamment de temps dans le week-end pour faire tout ça. Mais en tout cas, je suis très content que le jeu de rôle soit aussi de cette actualité Ludistories. Voilà pour la petite exclue qui n'en était pas complètement une, mais ça vaut le coup de vous le dire et que vous puissiez en parler si vous avez envie d'essayer le jeu de rôle. Très bien, eh bien merci pour ce petit point JDR. Pour celles et ceux d'entre vous que ça intéresse, je sais que vous êtes quand même relativement nombreux, hein, mine de rien, les convergences entre les deux milieux sont présentes, les recoupements sont élevés et le fun est présent, ce qui est au final ce qui nous intéresse. On va passer, Guillaume, si tu le veux bien, au contenu écrit qui est sorti la semaine dernière, une petite revue de presse de dernière publication. Alors pour commencer, on a donc Ludiquette qui a écrit lundi à propos de la libération de Schombourg qui est sorti chez Yellow. On a eu également, c'est la semaine Ludicab, un article qui est sorti, si j'ai bien vu, le 9 sur Santa Monica de chez AEG et ça a été tout côté rédaction étendue pour cette semaine. En revanche, c'est vrai que juste pardon Mathilde, pour donner un petit peu la façon dont ça fonctionne, vous le savez, il y a maintenant des auteurs et des autrices, ce qu'on appelle un peu la rédaction étendue, mais qui font vraiment partie de l'officine et on leur fait des grands bisous. Il y a Tapi Moquette qui est là avec nous d'ailleurs en ce moment sur Facebook. Voilà comment est-ce que les choses un petit peu s'organisent. C'est comme n'importe quelle rédaction, la sortie de l'article dépend de la réception du jeu, du fait de pouvoir y jouer un certain nombre de fois pour pouvoir écrire correctement dessus, ce qui fait qu'il y avait d'autres articles qui étaient prévus cette semaine. On essaye dans notre objectif d'en avoir un par jour, que vous ayez de la lecture pour ceux qui aiment la lecture ludique par jour, avec différents styles, hein. C'est vrai que par exemple Ludicev aime beaucoup raconter un petit peu, narrer l'histoire par le menu, par le détail et tout. Certains préfèrent que ce soit plus court, etc., etc. Bref, c'est l'avantage d'avoir plusieurs rédactrices et rédacteurs, que je ne dois pas dire comme ça, pardon, autrices et auteurs. Et donc, du coup, il y a parfois des semaines où le jeu n'est pas encore arrivé, le nombre de parties n'a pas été atteint, et donc certains articles sont un petit peu repoussés, ce qui explique que parfois, il y a des semaines plus conséquentes que d'autres. J'imagine que vous comprendrez aisément que ça tient à ce programme très mouvant de sortie de jeu. C'est finalement, somme toute, assez normal. Voilà pour l'explication un petit peu du fonctionnement de nos auteurs et autrices ici à Trick Track. C'est parfait, qu'on remercie d'ailleurs, et c'est une superbe transition. Je vais en profiter pour saluer mon ami Tapi Moquette, car monsieur Tapi Moquette, visionnaire, nous avait sorti un article en février à propos de Nidavellir. Nidavellir qui s'avère être mon coup de cœur du mois. Vous allez dire quoi, Mathilde? C'est sorti il y a au moins
au moins 4 3 mois. Qu'est-ce que tu fais? Non, alors, j'ai regardé sur le site de Gros Games, il est indiqué en janvier, ce qui me surprend un petit peu parce que j'avais l'impression qu'il était sorti plutôt février-mars, mais c'est peut-être une vue de l'esprit de ma part. Il était indiqué comme étant sorti depuis le 10 janvier et il s'avère que je n'ai eu l'occasion d'y jouer que pendant le mois de juin, même la fin du mois de juin pour tout vous dire. Et je me suis dit, vous savez quoi, les coups de cœur du mois, finalement, c'est le coup de cœur, c'est mon coup de cœur du mois à moi. C'est ce à quoi moi j'ai joué pendant le mois de juin. Alors bon, certes, je vais probablement pas vous parler d'un jeu qui est sorti il y a 10 ans. Soyons clairs. Mais avec une petite marge de quelques mois, je me suis dit, allez, soyons fous. Et donc, je suis en train de finaliser cet article du coup de cœur du mois sur Nidavellir. Vous commencez à connaître l'astuce, c'est-à-dire que je parle moins des mécanismes que de la raison pour laquelle, en termes de ressenti, ça a été véritablement un coup de cœur pour moi. Donc, je vous invite à jeter un œil et je renvoie également à l'article de Tapis Moquette qui est excellent dans l'article pour le côté mécanistique. Et moi, je vous parlerai plutôt du côté ressenti, public, visé, utilisation et de ceci et cela. Et voilà. La dernière chose dont oui. Pardon, juste pour te dire que sur le chat Twitch, Ombre-Lame te propose de nommer ça le coup de cœur du mois, mais M-O-I. Et comme ça, du coup, ça fait un peu les deux. Je l'ai mis entre parenthèses. Bien vu, Ombre-Lame, les grands esprits se rencontrent. C'est exactement ce que j'ai fait. Je l'ai changé juste là, dans celui-là, j'étais en train de l'écrire. Et j'ai mis le S entre parenthèses. Donc, il est possible que je le conserve de cette façon-là. La dernière chose dont je voulais vous parler tout de même, c'est un article, une fois n'est pas coutume, ou peut-être que ça va devenir coutume d'ailleurs, parce qu'on me dit dans l'oreillette qu'il y en a d'autres de prévus. Notre cher monsieur Julien a posté un article, c'était hier, sur Trick Track en disant We need you for the future, pour le futur de Trick Track. Nous avons en effet lancé une grande enquête sur votre perception de Trick Track, sur ce que vous y trouvez et sur ce que vous souhaiteriez y trouver, que peut-être vous n'y trouvez pas encore. Vous le savez, on est très à l'écoute de vos demandes, de ce que vous recherchez. On essaye de s'adapter, de naviguer au fil de l'eau, quoi qu'il en soit. On a voulu avoir une expérience un retour un petit peu plus quantitatif, puisque des retours qualitatifs de ci, de là, c'est très bien pour nous orienter dans les premiers pas, mais les retours quantitatifs, et surtout quand ils sont en grand nombre, nous permettent de normaliser un petit peu tout ça et de réfléchir en termes d'axes, d'orientation chiffrés. Et moi, les chiffres, j'adore ça, c'est quand même mon job à la base. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site de Trick Track. On va vous remettre d'ailleurs le lien vers son article dans les chats. Comme ça, vous aurez directement la possibilité d'accéder au questionnaire et ça nous aurait beaucoup des 2 pouces si vous le remplissiez. On a fait le tour du programme de cette semaine. On a aussi fait globalement le tour du programme de la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, ce sera les 3 éditeurs dont on vous a parlé, plus les sorties de la semaine, plus le bilan ludique du vendredi, vous connaissez. Maintenant, Guillaume, je te propose qu'on passe à la partie que vous attendez toutes et tous. Est-ce que je peux te dire 2 mots, Mathilde, sur la suite de l'enquête? Parce que beaucoup de gens se sont inquiétés. Non, rassurez-vous, nous ne souhaitons pas, personne ici ne veut faire du mal à cet animal axolotien que l'on nomme le Pouic. Et je vais voir avec monsieur Julien, avec monsieur Olivier, pour que le Pouic. C'est-à-dire que dans l'histoire de Trick Track, quand l'on passait sa souris sur le Pouic, ça pouiquait. Et c'est pour ça qu'il s'appelle le Pouic. Et ça pourrait peut-être certainement revenir. Quoi qu'il en soit, c'est la première partie de l'enquête. La deuxième, non pas va vous surprendre, mais est encore plus nécessaire et importante et profonde pour nous. On a besoin de vous dans un milieu qui se concurrentialise, je ne sais pas si c'est français, mais peu importe, de façon forte. Comment est-ce que vous utilisez Trick Track? Comment est-ce que vous voudriez utiliser Trick Track? Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à nous, par rapport à Trick Track? Voilà, et donc en ce sens-là, il n'y a aucun arrière-pensée, on n'a pas envie de tout casser, non, c'est vraiment pour aller avec vous dans un milieu qui s'est professionnalisé, qui a changé, que l'on a besoin de vous. Donc la suite de l'enquête est là aussi très très importante. Et pour répondre à Turtle Blue, ça l'est tellement que oui,
Ces peluches-là, peut-être pas celles-là, parce que celles-ci, elles ont été faites dans un cadre particulier et il y a des droits de propriété intellectuelle, etc. Mais les peluches Pouic, on a très envie aussi de pouvoir vous les proposer et de pouvoir se faire des coucous par écran interposé avec chacun sa peluche qui fait comme ça un petit coucou et tout, ça serait excellent. Donc voilà, tout ça arrivera. Restez tuned. On veut vraiment être accompagnateur et être proactif avec vous sur la façon dont Trick Track se bouge. Et comme on m'a posé la question, je réponds aussi. Les visites pour les nouveaux locaux de Trick Track se sont fort bien passées. Je crois qu'on a trouvé un endroit qui est très prometteur. Voilà, j'ai envie d'y croire. Je m'y projette. Je crois Mathilde, je crois à Florian que l'équipe s'y projette. Et ça, c'est cool parce que ça veut dire que cette page que l'on tourne, ça fait partie de l'évolution et c'est normal. Et bien donc du coup est très prometteuse pour la suite. On est en tout cas, Mathilde, je crois que je ne vais pas parler en ton nom, mais très impatient de se retrouver dans ces nouveaux locaux, dans ces nouveaux studios et de pouvoir à nouveau jouer tous ensemble avec vous, communiquer et vous informer de ce qui se passe dans le monde ludique. Voilà pour terminer un petit peu sur ce point et cette évolution. Ça, c'est absolument certain et je crois même un deuxième article avec des annonces, à propos des premières évolutions que vous avez peut-être déjà pu observer sur le site, sera disponible à partir de lundi. J'en profite pour vous présenter mes excuses si ma qualité de son est médiocre. Il s'avère que j'ai des petits problèmes avec, le le matériel que j'ai sous la main en ce moment. Rassurez-vous, je remédierai assez rapidement à cette situation. Je fais un petit coucou à Julien qui est biclassé, ingé son et dont les oreilles saignent depuis le début de ce live. Voilà, Julien, je t'envoie des cœurs avec les doigts merci de supporter ça tout de même. Guillaume, je te propose qu'on passe à la dernière partie de notre émission, qui est la partie de la pile. Alors, la pile qui est globalement à quoi tu as joué cette semaine, Guillaume? Eh bien, écoute, cette semaine, ça m'énerve. J'ai encore pas réussi à jouer suffisamment. Oui, c'est bon, vous la connaissez. Ok, je vous la fais à chaque fois. Ben, il n'empêche que j'ai le droit de vous dire qu'à chaque fois, en chaque fin de semaine, j'adore vraiment ce petit moment où avec Mathilde, on se regarde un petit peu, yeux dans les yeux à travers la caméra pour voir à quoi on a joué et que je me plains tout le temps. Cette semaine, j'ai rejoué à The Crew. Eh ben, j'y peux rien. J'ai un autre groupe de joueurs. Donc, pour l'instant, je suis sur 3 groupes, 3 missions The Crew. Je ne sais pas si avec les 3, je pourrais aller à chaque fois aux 50 missions, mais on a redémarré et pour l'instant, c'est du 3 sur 3. C'est-à-dire que les 3 groupes qui ont joué à The Crew ont apprécié de jouer à The Crew, pas forcément avec la même intensité, mais ont a priori envie de continuer à découvrir ce que les missions de The Crew peuvent proposer. Donc ça, c'est le jeu auquel j'ai rejoué cette semaine. Il y a aussi une nouveauté, j'ai joué à Plonk, qui est un jeu chez JFK, pas John Fitzgerald Kennedy, un jeu François Coche, qui est un jeu de Alexandre Droit, j'espère que je dis pas de bêtises, oui c'est ça, illustré par Pauline Détrade, et qui est un jeu où le bluff est un petit peu obligatoire. Alors il y a 2 ou 3 éléments qui m'ont un peu surpris. Les kangourous se cassent assez facilement la gueule et comme on en a beaucoup et qu'il y en a beaucoup sur le plateau, que c'est un jeu de course, c'est un tout petit peu embêtant. Donc ça c'est peut-être plus de l'ordre de la fabrication, mais voilà, ça fait partie du ressenti qui a un peu gâché le plaisir de. Mais par contre, j'aime bien ce côté un peu petit chevaux dans le fait que il faut avancer le plus loin, mais rendu malin parce que c'est pas avec le dé, c'est avec une carte et j'annonce de combien est-ce que mon kangourou avance, mais je peux bluffer et tous les autres joueurs vont dire si je bluffe ou pas pour savoir si je la retourne et si j'avance ou pas. Et ensuite à la fin, ce n'est pas forcément celui qui remporte la course qui l'emporte, puisque chaque case du parcours a un chiffre et on fait le total de ces 3 kangourous pour savoir notre score final. Bref, j'ai joué donc à Plonk. Enfin, j'ai rejoué encore une fois, eh ben ouais, tant pis, à Egizia. C'est pour vous dire à quel point j'aime beaucoup ce jeu et c'est pour vous dire aussi à quel point, puisque dans la version Kickstarter, il y a l'ancienne version redessinée, mais aussi la nouvelle version. Donc, on peut voir aussi vraiment les différences d'évolution. Qu'est-ce qui a été pensé pour peut-être aller plus loin que le Egizia qu'on connaissait auparavant. Et j'avoue que étonnamment, c'est que pour l'instant sur c'est-à-dire une de l'ancienne pour se le remettre dans la tête, au final deux de la nouvelle version, les 2 m'intéressent.
les deux m'intéressent pas pour les mêmes raisons. Et donc, c'est là où je me dis, ah, mais ils ont fait très fort. Là où c'est un tout petit peu dommage, c'est que par contre, la version non KS ne contiendra pas en français le premier plateau de l'ancienne édition. Il n'y aura que la nouvelle version. Donc, bon, je ne voudrais pas trop donner d'envie, etc. Parce que c'est vrai qu'autour d'Eguidia, le marché gris est un petit peu, voilà, Eguidia est un petit peu recherché. Puisqu'on est dans le rang des nouveautés, j'en ai profité pour faire découvrir à des amis qui commencent à découvrir le monde du jeu Notre-Dame, qui est, comme vous le savez, depuis notre Une envie soudaine, un de mes Feld préférés. Eh bien, dès que j'y rejoue, j'ai envie d'en refaire d'autres. Je continue de trouver ce jeu excellent. Il me correspond parfaitement en termes de durée de jeu, en termes de réflexion, en termes d'opportunisme et en même temps en termes de machiavélisme des coups. J'aime beaucoup. L'autre jeu que j'ai fait, Florian me l'a refilé, donc j'ai joué à Barouf, qui était en financement participatif, un petit jeu proposé francophone, qui est un jeu à la Magic-like, Yu-Gi-Oh-like, avec effectivement beaucoup d'humour dans le nom des cartes. C'est un jeu d'affrontement. Il faut faire baisser les points de ferveur ou les points de vie, peu importe comment on les appelle, son adversaire, avec une gestion d'argent, c'est-à-dire qu'il y a une rentrée d'argent à chaque tour, mais on peut décider de ne pas le dépenser pour sortir des plus grosses cartes au tour d'après. Ça reste pour moi, entre guillemets, assez classique. Même si l'humour, et ce n'est qu'un avis personnel, même si l'humour derrière reste effectivement assez présent, puisque on se tatane pour avoir le cocktail gratuit dans le bar de l'auberge, enfin dans l'auberge du bar, enfin bon bref, en tout cas voilà. Et les deux derniers jeux auxquels j'ai joué, eh bien j'ai joué à Bosque. Alors parce que c'est illustré par Konshai Moriya de base, mais parce que je découvre aussi un jeu assez étonnant, c'est-à-dire que c'est un jeu où tu poses ton plateau, ensuite tu poses tes arbres parce que c'est le printemps et les arbres y poussent et c'est très joli. Ensuite c'est l'automne, les feuilles elles tombent et au fur et à mesure que les feuilles elles tombent, les bûcherons coupent les arbres, donc on enlève on enlève les arbres, puis on fait le décompte en hiver des feuilles qui sont tombées et on enlève les feuilles. Donc en gros c'est un jeu dans lequel tu remplis le plateau puis le ranges et c'est la fin du jeu, tout est rangé. Et en plus de ça, le jeu, on y a joué avec les enfants, est vraiment rigolo, sympa. La taille de la durée de la partie, pardon, remplit parfaitement son rôle et la proposition ludique qui va derrière. Donc, bonne surprise que ce Bosque. Et enfin, pour terminer, j'ai remis la main là-dessus et depuis, je n'arrête pas de le faire tourner. C'est un peu un jeu solo. Je suis pas sûr que le Rubik's Cube soit voilà, mais depuis une semaine, je n'arrête pas d'essayer. Alors, je finis pour l'instant à 2 étages. Je n'ai pas encore la technique par cœur et en tête pour faire le 3e étage. Mais bon, comme c'est un jeu, j'ai décidé que je pouvais t'en parler. Ça me paraît très bien. Il y a une technique, on a essayé de m'apprendre une histoire de poisson, qu'on lui met une bulle, qu'ensuite on lui retourne la tête. Je sais pas, bref, il y a des cours et des techniques. Ah non, mais vraiment, je te jure, c'est vrai, dans la technique du Rubik's Cube, il y a une affaire de poisson et de bulle. Ça, je me souviens hyper bien que tu dois former un poisson sur une face et lui mettre la bulle sur la face d'à côté et qu'après, pouf, c'est magique, c'est bon, c'est terminé. Voilà. Bref, C'est pas un poisson au fond d'un étang. C'est pas celle-là qui faisait des bulles. Non. Bon, d'accord, laisse tomber. Ok. Non, ça, c'est bon, ça doit être quasiment la même chose. Cette semaine, de mon côté, évidemment, comme toujours, ça fait plaisir de voir à quoi vous avez joué cette semaine. N'hésitez pas à nous le dire. C'est plus une pile, c'est une tour. Je suis bien d'accord avec Mathieu. Salut Pierre-Louis, comment ça va? Ça a l'air effectivement d'être toujours je sais pas comment tu fais, Guillaume, même les semaines où je me dis ah ça y est, peut-être que j'ai une chance, non, jamais. Ombre Lame, j'ai reçu Machikoro ce matin, donc normalement essai ce week-end. Hâte de donc voir. C'est le Legacy, Machikoro Legacy alors. Machikoro Legacy, puisque Machikoro, donc c'est Miniville version Legacy, pas chez le même éditeur, pas avec le même nom. C'est ça. Mais bon, dans l'idée, en fait, c'est pas le même jeu, c'est pas le même éditeur, c'est pas le même nom, mais voilà, il y a un truc en commun. Voilà. Tu me diras, Ombre Lame, ce que tu en as pensé. Moi, j'ai ma pile aussi à côté. Je vais commencer par Jaipur, la version, donc la réédition dans la gamme 2 joueurs des Space Cowboys, qui est toujours un plaisir. Pour tout vous dire, j'ai les 3. Hein. J'ai Jaipur, j'ai encore et T42. Et ils sortent tous les 3, un petit peu plus encore et Jaipur pour le moment, parce que T42 vient juste d'arriver. Ils sortent tous les 3 à intervalles assez réguliers et pas pour les mêmes sensations. De Jaipur, il y a un truc très chouette c'est hyper fluide, ça va vite. Le fait que ça se joue en 3 manches, j'aime bien aussi. T'as presque l'impression de faire 3 petites parties, quoi. Donc
Enfin, en 3 manches ou en 2 manches s'il y en a un qui est vraiment pas bon, comme ça peut être mon cas. Mais, mais ça, c'était assez sympathique. Évidemment, j'ai joué à Nidavellir, évidemment, puisque je suis en train de finaliser l'article, comme je vous le disais un petit peu plus tôt. Donc, Nidavellir, si vous n'avez pas encore eu, si vous êtes passé à côté, je ne sais pas comment vous avez fait, déjà. Pour commencer. Il était d'ailleurs arrivé 3e au Buzzomètre qu'on avait lancé à Cannes cette année, comme quoi vous avez l'œil. Je garderai un œil de fer sur les sorties qui étaient en 1 et en 2. J'ai oublié qui est arrivé en 1. Je me rappelle qu'en 2 c'était Roméo et Juliette, mais alors en 1 j'ai oublié. C'était Cosmopolite peut-être. Ça tombe bien parce qu'il est là. Oh, Cosmopolite. Wow. J'ai enfin eu l'occasion de le tester. J'en profite pour remercier d'ailleurs mon ludicaire d'à côté de pas loin de là où je me trouve, Robin de chez Robin des Jeux, qui m'a gentiment prêté Cosmopolite pour que je puisse le tester, parce que j'avais acquis une sorte de retard tout de même sur celui-là, et comme il était très 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 présent, que j'étais très intriguée par le côté écouteur, je me suis dit écoute Mathilde, non là c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, il faut avoir testé Cosmopolite, et j'ai passé un très bon moment. Je dois avouer que j'aime bien ne pas aimer les jeux de la hype parce que ça me donne l'impression d'être original et différencié, mais en fait non, vraiment il est cool. Et Nidavellir c'est pareil, c'est des jeux autour desquels il y a eu un buzz assez présent, et surtout suite à Cannes, et les deux alors évidemment pas du tout dans le même style, mais les deux sont vraiment vraiment chouette, vraiment appréciable. Nidavellir, c'est marrant parce qu'on me l'a beaucoup présenté sous le côté coin building, donc le truc de c'est génial, tu construis tes pièces, etc. Et moi, c'est pas du tout dans cet aspect-là que j'ai trouvé mon plaisir de jeu. C'est-à-dire que ce qui m'a vraiment plu, ça a été la fluidité. La rapidité et le fait qu'il soit extrêmement malin, à défaut de dire mieux. Alors c'est vrai que j'ai vu quelqu'un dire dans les commentaires c'est un peu trop salade de points. Je vois le côté de la salade de points, mais du coup moi j'aime bien le fait que alors attends, je vais essayer de dire ça bien. La salade de points pour moi c'est le revers de la médaille des plein de façons de gagner différentes. C'est-à-dire que tu peux tabler plus sur le développement des colonnes. J'ai fait le high score hier, j'ai fait 404 points. Voilà, donc si vous avez un high score à mettre en compétition avec celui-là, je suis preneuse, mais je suis quand même assez fière de mon 404. Sans tricher. Ça, l'histoire ne le dit pas. Bien vu. En tout cas, je me suis pas fait prendre si j'ai triché, donc ça et donc je vois ce que tu veux dire avec l'aspect salade de points, mais j'avoue que moi ça me dérange pas tellement parce que c'est le contrepoids d'un univers des possibles qui est assez large en termes de scoring, et vraiment que j'ai trouvé ça très sympa. Ce que j'ai particulièrement aimé aussi, c'est l'originalité des 2 manches. Le fait d'avoir une première manche qui est une fausse fin, entre guillemets, où tu as le roi qui vient inspecter les armées et qui dit vous vous en sortirez pas mal au niveau chasseur, vous avez tel bonus. Et ensuite, juste une deuxième manche. Et bloup bloup, ça c'est parfait. Est-ce que je gérais la banque? Non, la banque était posée au milieu de la table, à équidistance de tous les joueurs. Et je ne vois pas ce que vous voulez dire. C'est très très bon. Et deuxième chose que j'aime bien dans Nidavellir, c'est l'univers graphique également. Je trouve ça sympa qu'on commence à voir, on l'a vu avec 50 Clues de BlackRock récemment. Alors là, c'est pas seulement l'univers graphique, c'est carrément l'univers narratif qui est assez sombre. Mais dans Nidavellir, l'univers graphique aussi, alors à part les endroits de scoring, les grades qui sont colorés, qui facilitent le comptage, les illustrations sont en noir et blanc. Ou ouais, non, noir et blanc, c'est purement du noir et blanc. Oui, Et à part la couverture où il y a en bichrome, la couverture, il y a une petite touche de jaune sur les côtés de la boîte. Il y a des légères touches. Voilà, c'est pour ça que. Mais c'est vraiment, ça doit avoir un nom que je ne connais pas. En tout cas, esthétiquement, je trouve ça assez plaisant, et ça montre pour moi un côté maturité graphique qui est un petit peu qui est en train d'être touché du doigt, ou en tout cas variété graphique, une variété graphique, une palette graphique qui s'étend de plus en plus dans les jeux de société publiés, que je trouve très très sympa. Je vous ai presque tout dit. J'ai encore à vous parler
du défi de l'arène. Le défi de l'arène, que d'ailleurs j'étais en train d'expliquer à un petit camarade récemment, et en lui disant, je lui ai dit, oui, tu vois, en fait, t'es une héroïne, et t'es dans une arène, et là tout d'un coup j'ai fait, oh, le défi de l'arène, oh, j'ai compris, ah voilà. Le pire, c'est que je suis en train de rigoler alors qu'en fait, tu viens de me l'expliquer à moi aussi. J'avais pas du tout compris. Pourtant, en plus, ils sont venus, Simon et Rodolphe, de chez bah oui. Ori Games et Renegade sont venus nous voir, nous l'ont présenté. Donc on en a parlé, on l'a dit plein de fois, c'est super, tout ça. Et non, ça m'a soudainement marqué. Alors le défi de l'arène a ceci de particulier que c'est un jeu solo. Parce qu'on n'a pas toujours le temps on n'a pas toujours les gens pour jouer sous la main avec nous. Et donc je me suis dit, allez, pour une fois, je vais investir dans un petit jeu solo pour tous les potes qui en ont marre que je les appelle en disant, ah, ça te dirait une petite soirée jeu. Allez, juste une soirée jeu, s'il te plaît. Allez, bien. Allez, c'est pas grave, maintenant je passe les soirées jeux toute seule et c'est super. Voilà, donc, et alors celui-là, malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de le tester trop. Je n'ai fait juste une partie sans aucun module extensif. Donc, c'est dur. oui, on est d'accord, c'est dur. C'est dur. Ah oui, c'est très dur. Même si les dés sont avec toi, même sans ça, l'aspect temps réel est vraiment contraignant et ça t'amène à faire peut-être des petites bêtises de gestion. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est pas évident quand même pour ce jeu solo d'y arriver. Alors, quand tu vois la tronche des modules, tu fais, bon, bah, à part une certaine forme de sadomasochisme ludique, j'entends, puisque je ne veux pas juger quoi que ce soit, faut vraiment en vouloir pour aller jusque-là. Moi, enfin, déjà, mais rien que le premier niveau, en tant que fille de l'arène dans l'arène, puisque je viens de comprendre, je m'en sors pas, donc c'est pas la peine. Pareil que toi. Donc voilà, ça c'était ce à quoi j'ai joué cette semaine. Et une fois n'est pas coutume, ou peut-être que c'est coutume d'ailleurs, une fois n'est rien du tout, j'en ai aucune idée. J'aimerais vous parler de quelque chose qui est venu à ma connaissance hier ou avant-hier, je ne sais plus. Voyez-vous, ça fait quelque temps ça fait, je pense, quelques semaines, hein, Guillaume, qu'on a des débats, notamment sur la façon dont on doit communiquer vis-à-vis des jeux de type, alors évidemment Cards Against Humanity, mais aussi Limit, Blanc Manger Coco, Lâche pas la savonnette, qui sont des jeux qui sont politiquement incorrects, qui l'utilisent comme argument de vente. Et la question, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on doit, comment est-ce qu'on en parle, qu'est-ce que ça implique. C'est un sujet vraiment complexe et on ne savait pas tellement comment l'aborder. Et en fait, il y a un édito qui est paru chez Ludovox avant-hier, voilà, l'édito de Ludovox, qui a été coécrit par Atom et Chanouillette, que je ne peux que vous conseiller parce que c'est vraiment un excellent article. Je l'ai trouvé, je l'ai vu, je sais plus comment il est parvenu à ma connaissance, mais enfin, le lisant, je me suis dit, waouh, bah, en fait, je me vois pas écrire, je sais pas ce que t'en penses, Guillaume, mais pour l'instant, en tout cas, clairement, moi, j'ai mis de côté l'idée d'écrire quoi que ce soit là-dessus, parce que leur article est tellement bien, il résume vraiment très très bien les choses, je trouve. Donc je voulais vraiment vous le conseiller parce que c'est juste très très bon contenu, pas du tout dans le jugement, bien documenté, en ayant pris les avis de plein de parties différents. Vraiment très très chouette. Si la question vous intéresse, je vous encourage fortement à le lire. On a beaucoup discuté parce que au-delà de l'aspect positionnement par rapport aux propos du jeu, par rapport à toutes les discussions qu'il y a sur le fait d'utiliser un élément historique, que cet élément historique soit l'esclavagisme ou l'oppression d'une minorité féminine ou autre, etc. À partir du moment où c'est historique, comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça à notre époque maintenant? Quelle est la portée du propos? Est-ce qu'un jeu reste un jeu? Et comme le dit un peu l'article, est-ce qu'on peut jouer à tout? Et visiblement, la réponse est comme pour l'humour, on peut potentiellement jouer à tout, mais pas avec tout le monde, ou pas avec n'importe qui, on ne sait pas trop comment le dire. Donc, et puis après, derrière, il y a aussi des histoires
éditoriales, des histoires de droit intellectuel, bref. Donc c'est quelque chose de très complexe. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu t'y attelles, comme le montre un peu cet édito, il est déjà fouillé, vraiment, vraiment, vraiment. Et on pourrait aller encore bien plus loin avec des angles supplémentaires et des couches supplémentaires, éditoriales, économiques, politiques, bien sûr, mais aussi éthiques. Mais là, quand on parle d'éthique, de quelle éthique parle-t-on? Et là, c'est vrai que c'est très difficile de ne pas aller dans le jugement ou pas. Bref, grosso modo, ça reste effectivement complexe. À Trick Track, on en parlait depuis au moins un mois avec différents éléments. Est-ce qu'on en parle? Comment est-ce qu'on en parle? Comme toute rédaction, même si nous n'en sommes pas une au sens journalistique du terme. Et là, en l'occurrence, l'édito qui en plus est illustré de quelques dessins de Julien Nem. Oui, les illustrations de Julien Nem, ça, voilà, les choses sont assez claires, sans prise de position, de jugement. Ça veut dire que on essaye de laisser une place à tous les éléments de réponse, en essayant un peu comme sur Trick Track par rapport au jeu, de laisser le lecteur y réfléchir et ensuite se positionner. Voilà. Et donc, ouais, très bien. Et puis il y a en plus de ça une différence dans la pratique ludique, le fait de jouer avec son cercle de joueurs et de joueuses habituelles, etc. Et le fait d'en parler en tant que média, oui. C'est encore autre chose. Et comment est-ce que tu en parles? Et comment est-ce que voilà. Donc bref, c'était tout simplement un point que je voulais mentionner parce que moi ça m'a fait beaucoup de bien et beaucoup de bien. Ça a apporté, ça a éclairé des points ou des axes de pensée auxquels j'avais pas nécessairement réfléchi avant de lire cet article. Donc double pouce en l'air, c'était vraiment vraiment sympa. Je pense que on a fait à peu près le tour. Guillaume, tu fais il te reste 2 choses à dire, c'est ça? Oh, c'est trop bien, Mathilde. On pourrait jouer à pyramide ou des choses comme ça, ou association d'idées. On s'est compris parfaitement, Mathilde, c'est génial. Cœur avec la main, Mathilde, bravo. 2 petites choses, voilà, juste pour dire, parce qu'on vous l'a demandé et c'est très bien de pouvoir le lire, mais il y a ceux qui ne lisent pas et donc du coup, visiblement, Lionel a fait 25 parties en 2 jours de The Crew avec Madame, donc c'est que ça marche bien aussi. Philippe Tapimoquette, c'est quand même du RRR, donc Religion versus République ou République versus Religion. 2 fois l'île des chats, 2 fois The Crew, Destin de voleur, auquel j'ai joué la semaine dernière et qui a son petit truc, hein, Destin de voleur. What's Missing, le jeu de dessin chez les Ludonautes, Just One et Demeter, donc il y en a quand même qui jouent bien. Tagalak, qu'est-ce que Alone pour Pierre-Louis Da Silva et The Magnificent qui arrive bientôt en français. Mathilde, je suis impatient de refaire une partie de The Magnificent avec toi pour effacer la honte. Mais non, mais laisse tomber. Héloïse, je l'envie beaucoup parce qu'elle a rejoué à Dragomino et c'est très bien, à Colt Super Express, T42, Taco, Cluster, l'île des chats, et ils ont appris aux enfants le Pouilleux Massacreur. Il faut passer par là pour qu'un joueur se fasse le dessus de la main pour tous les jeux de rapidité, c'est obligatoire. Et puis du côté de Twitch, il y a aussi beaucoup de jeux et ça fait super plaisir de voir que derrière, eh ben effectivement, vous êtes là et vous jouez. Il y en a qui l'ont prévu pour le week-end, donc ça veut dire qu'il va y avoir du Maracaibo, du Machikoro, du Gloomhaven et du Pandemic saison 1, donc c'est le Legacy et peut-être Adventure Games, le donjon. Donc il y en a qui ont des sacrés programmes. Voilà, c'était juste pour dire dans cette premier élément que vous avez joué et ça nous ravit. Le deuxième élément, c'est juste pour faire un tout... Mathilde, tu m'autorises à faire un tout petit peu mon malin, je peux? Allez, fais ton malin. Regarde ce que j'ai entre les mains, Mathilde. Mais Tu sais ce que c'est, ça? Mais je vois pas du... T'as un truc? Ah, ça y est, Ah, Tu vois ce que c'est, Mathilde? J'interviens publiquement, je t'envoie plein d'insultes. Salut, allez, bonne journée, c'était le live. Allez, salut. Moi aussi, je suis partie, je me casse. Ah, des tuiles de Small World of Warcraft. Oh là là, comment c'est qu'on va bientôt pouvoir y jouer avec Trick Track. Warcraft, Viens Mathilde dans les alors Mathilde, Florian... Non, mais attendez. Attends. T'as un truc à dire? Je vous promets que je n'y joue pas sans vous. Promis, notre petit tournage de jeudi... Je vous attends pour y jouer avec vous, c'est promis. Voilà, c'était tout. Devant tout le monde. Devant tout le monde, je ne fais que poser mes yeux dessus. Voilà, et c'est tout. Bon, très bien.
Bah alors ça me va, Alors, on fait comme ça, on joue ensemble jeudi. Ok, c'est bon. On peut reparler. Merci. Je remets ma caméra. D'accord. Voilà, c'est tout. C'était les ok. deux petits trucs de jour. Ça marche. J'étais en train d'essayer vainement de retrouver la photo qu'on a prise, Guillaume, alors qu'on est en train de jouer à À la Magnificent. The à Magnificent. Magnificent, où clairement ça nous a fait planter. J'arrive pas à remettre la main là-dessus tout de suite, mais je sais qu'elle est quelque part dans notre... Ah, ça y est, je l'ai. Elle est quelque part, elle est superbe cette photo, hein, dans notre historique Facebook. On a l'air... voilà, on est planté. Clairement, avec Guillaume, on est planté. Voilà. Ah bah ça y est, tiens, je l'ai trouvée. Voilà, je vais vous la partager. Ça date déjà de, c'est quoi? C'était novembre, ça. C'était début novembre. Ouais. Donc, hop, paf. Oui, c'est vrai. Tiens, la prochaine fois, Guillaume, que tu fais le malin, Florian va te muter. Attention. Oh non, ne faites pas ça. Pour le Pouic, ne faites pas ça. Non, j'aime pas bien. J'aime pas bien quand Florian il dit je vais faire un truc. Ah, zut. Mince. Ah non. Juste, Mathilde, est-ce que tu peux nous redire en lien avec ta dernière intervention du débrief ludique pourquoi est-ce que tu nous avais demandé de citer des jeux de l'année? Bien joué. Il est fort. Je me demandais si quelqu'un allait s'en souvenir. Tiens. Eh bien, écoutez. Allez, je vais vous le dire. Très bien, très bien, ça marche. Savez-vous pourquoi j'ai découvert Nidavellir en juin alors qu'il est sorti en janvier? De même pour Cosmopolite. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai eu une raison qui m'a poussée à tester ces jeux. J'espère qu'il ne m'en voudra pas de le dire, mais je pense que non. Puisque cette année, il y a un prix spécial qui se prépare pour le Flip. Vous le savez, tous les ans, il y a le trophée Flip, où il y a un jury dans un premier temps qui fait une sélection, puis le public du Flip qui vote. Cette année, annulation du Flip pour cause de pandémie mondiale, ça peut s'entendre. Et donc, eh bien, normalement, pas de trophée Flip. Sauf que l'équipe du Flip, et ce en la personne de Étienne Delorme, a réuni un jury, pour un trophée mention spéciale, pour bien dénoter du fait qu'il n'aura pas été sélectionné par un public. Mais nous sommes donc au nombre de 10 pour choisir ensemble, en gros, les sorties. Ça couvre les sorties entre juin 2019 et mai 2020. Et d'où le fait que je vous ai demandé il y a 2 semaines les sorties sur cette période qui vous avaient intéressé. Et vous m'aviez notamment cité Cosmopolite à ce moment-là. C'est pour ça que je suis allée chez mon ludicaire, que je lui dis « sois sympa Robin, prête-moi Cosmopolite », qu'il m'a prêté Cosmopolite, que j'ai pu le tester et que eh bien, j'ai pu me faire mon avis dessus, puisque je ne voulais pas rater l'opportunité de parler d'un jeu fort intéressant qui serait passé sous mes radars. Évidemment, le prix n'est pas encore annoncé pour aucune des 3 catégories. Il y aura une catégorie enfant, une catégorie divertissement et une catégorie réflexion. Je vais pas vous dire ce que c'est, hein, parce que c'est pas encore sorti, donc c'est certainement pas à moi de le faire. Mais ça devrait être annoncé incessamment, et non pas incessamment sous peu. Incessamment sous peu est une faute syntaxique. On dit soit incessamment, soit sous peu, mais pas les deux ensemble. Donc ça devrait être. Si, je vous assure, vous vous renseignerez chez vous. C'est l'un ou l'autre, pas les deux. Voire même. Voilà, comme voire même, même, exactement. Voire même, tu peux dire incessamment, voire même incessamment sous peu. Cet homme essaye de tuer la syntaxe. I'm the syntax killer. Rodenbart dit, je dis incessamment sous peu, très bien. Sous presque, incessamment sous presque, ça me paraît très bien. J'aime beaucoup. C'est parfait. Eh bien, écoutez, voilà. Donc maintenant, vous savez pourquoi je vous avais demandé ça la semaine dernière. Restez attentifs, suivez la page du Flip. Ils viennent d'ailleurs de lancer un petit jeu concours fort sympathique qui va durer pendant toute la durée du Flip, qui aurait dû avoir lieu, qui finalement n'a pas lieu, qui va vous permettre de gagner autant de jeux
que d'énigmes qu'il y aura. Donc, je crois que c'est 3 par jour pendant 12 jours. Donc, ça va faire 36 énigmes, 36 jeux à gagner, plus un méga, je suis pas tout à fait sûre du chiffre, il faudra vérifier, mais c'est dans ces eaux-là, plus un méga concours à la fin. Bref, voilà, il va se passer des choses formidables. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à leur page et vous aurez certainement rapidement des informations sur les suites du trophée mention spéciale. En tout cas, merci à toutes et à tous de vos conseils et de votre aide pour que je sois sûre de rien rater. Il y a 2 semaines. Donc, c'était une très bonne piste. Vous êtes une excellente source d'information. Et je dis, vive l'intelligence collective. Merci beaucoup, Guillaume. Je crois que cette fois-ci, on a fait le tour. Tu n'as pas les doigts en V. Non, tout à fait. Là, on a fait le tour. J'apprends au Pouic. Oui. J'apprends au Pouic à jouer au Rubik's Cube. C'est super. Et ben, on va vous laisser tous les deux. Et puis, Florian, on va te laisser avec ta console de son qui fait des bruits absolument géniaux. Je suis sûre que vous vous amusez autant avec les sons qui font ding-ding que Guillaume avec le Pouic. Merci beaucoup à vous toutes merci et à tous d'avoir été là. Merci d'avoir suivi l'émission. Merci à Florian qui a été évidemment à la régie. Et puis merci Guillaume, merci à toi. Même si je t'en veux toujours encore un peu d'avoir battu ma file de jeu. Mais c'est pas grave, je continuerai à me battre tous les vendredis. Troll et leur champion. Ça fait 11 jetons troll pour World of Warcraft. Ouais, pardon. Envoie. Pardon. Envoie le générique, Florian. Allez, salut. Clank, King dominant de tiers, Poul Vampire la Mascarade, Mysterium. À quoi on a joué cette semaine? On vous en parle sur Trick Track. Bienvenue dans le débrief de la semaine.